Acte 8, verset 27 au verset 40, je lis au nom de Jésus. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qu'il la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Amen. C'est l'histoire de l'eunuque éthiopien, un ministre des Finances, qui chaque année allait en Israël pour le pèlerinage. Nous savons que ça se passe jusqu'à ces jours. Ceux qui ont les moyens voyagent toujours pour le pèlerinage. Quel que soit le pèlerinage, vous le savez. Ce n'est pas à moi de donner tous les noms des pèlerinages. Ils voyagent toujours parce qu'ils ont des grands moyens et parce qu'ils craignent aussi Dieu, parce qu'ils cherchent Dieu. Et ils vont aussi pour d'autres divinités dans certains pèlerinages. Mais la Bible nous parle de cet homme, l'eunuque éthiopien. Il allait donc chaque année pour adorer son Dieu. Il allait chaque année en Israël pour témoigner son attachement, son amour pour Dieu. Il allait chaque année en pèlerinage. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il était comment eunuque. Un eunuque, c'est quelqu'un qui a reçu, soit par accident, soit on l'a fait volontairement pour une certaine fonction. C'est-à-dire, il est homme, mais on le rend nul. Je ne sais pas si vous comprenez. On touche un peu son appareil génital à un niveau là où il y a les bourses, on le rend nul. Cela dit qu'il ne peut plus procréer, il ne peut plus jouer la fonction d'homme. Pourquoi? Par rapport à une fonction qu'on veut lui confier. J'ai dit, soit par accident, soit il est né ainsi, soit on le fait pour une fonction. Mais la plupart des gens qui gardaient les femmes des rois étaient eunuques. Donc on le faisait pour qu'ils ne dérangent pas les femmes du roi. On les rendait donc eunuques. Cela veut dire qu'ils sont seulement là pour garder, conseiller et jouer les gros bras.
et ils ne peuvent rien d'autre. Parce que le roi n'avait pas confiance à tout homme qui pouvait envoyer garder sa femme. On va ouvrir dans Deutéronome 23, au verset 1, pour qu'on comprenne très bien ce que Dieu a dit des eunuques. Parce que quand tu es dans eunuque, quand tu es dans eunuque, qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Où tu dois aller et où tu ne dois pas aller? Qu'est-ce que tu peux recevoir et qu'est-ce qui t'est interdit de recevoir? Parce qu'on est eunuque, on est disqualifié à certaines choses. Et la Bible nous dit donc dans Deutéronome 23, au verset 1, celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. On dit celui dont je disais, la bouche a été touchée, soit par un accident, soit on l'a fait volontairement pour qu'il assume certaines fonctions. Mais selon Dieu, celui-là est disqualifié, entré dans... Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, quand quelqu'un est unique, la Bible dit qu'il n'a pas accès à l'assemblée de l'Éternel. Et nous savons que l'assemblée de l'Éternel, c'est là où il y a le culte. C'est là où Dieu rassemble ses enfants. Et la Bible nous dit que l'unique donc est comment? Disqualifié. Donc il n'a pas accès là où il y a un culte rendu à l'Éternel. Comment donc lui va vivre s'il n'a pas accès à la présence de Dieu? S'il n'a pas accès à l'assemblée des saints? S'il n'a pas accès à l'éloignement de Dieu? Et la preuve est que, parle dans le psaume 133, verset 1, notre frère parle de l'Afrique, de l'Éthiopie. Il arrive en Israël, au pèlerinage comme tout le monde. Mais la Bible dit qu'il n'a pas accès à la présence de l'Éternel. Comment tu vas vivre? Comment vas-tu réussir? Comment vas-tu entreprendre si tu n'as pas accès à la présence de l'Éternel? Psaume 133, verset 1. Psaume 133, verset 1 au verset 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et lui doit demeurer avec eux. Oui, continue. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Lis-moi le verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est là où Dieu envoie quoi? La rosée. Non, je veux voir si tout le monde est suivi parce que c'est que les gens n'ont pas suivi. C'est là où Dieu envoie quoi? La bénédiction. La vie. Voyez-vous donc, maintenant l'unique qui est disqualifié à la présence de l'Éternel, est-ce que lui, est-ce qu'il n'a pas droit à la bénédiction et à la vie selon Dieu? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est unique, il n'a pas accès à quoi? À la bénédiction, à l'assemblée. Parce que dans l'assemblée où Dieu envoie la bénédiction, nous qui quittons l'église comme des fugitifs, comme des... Je ne sais pas comment on va dire ça. Comme les gens qui fuient la guerre, sans dire au revoir, sans se préparer. Est-ce que vous savez que ce n'est que dans l'assemblée des cieux où Dieu envoie la bénédiction? C'est là les gens sont bien rassemblés, de Dieu, unis en esprit, trois, esprit dans la foi, unis dans la foi, unis dans Jésus-Christ, de là Dieu envoie la bénédiction.
Si donc on n'est pas dans l'assemblée des saints, on est privé de la bénédiction, on est privé de la vie. Et la Bible nous dit quoi? L'unique donc qui est privé de la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il lui fera? Et voilà notre bien-aimé père de l'Afrique. Il arrive au pèlerinage, la preuve en est que Philippe l'a croisé où? Lis là-bas, dans le livre des Actes 8. Il a croisé où? Il a croisé dans la rue. Il était en train de faire quoi dans la rue? Il lisait Ésaïe. Vous voyez, lui voyage, mais il n'a pas accès au temple. Il se retrouve dans la rue en train de lire. Vous voyez beaucoup qui viennent dans l'église, mais comme en esprit, ils ne sont pas connectés à la présence de Dieu, tout ce qu'on peut faire, ils ne sont pas avec nous et ils ne peuvent pas recevoir. Bien qu'ils soient venus, l'unique partenaire de l'Afrique, il dépensait de son argent, il arrivait là, mais il ne pouvait pas entrer parce qu'il était quoi? Disqualifié. Il était quoi? Disqualifié. Étant donc disqualifié, est-ce qu'il peut avoir accès à la bénédiction? Vous me direz, il est déjà ministre des Finances. Je vais vous dire, Église, on peut réussir à la vie et échouer à sa vie. C'est dangereux. On peut réussir à sa vie, à la vie et échouer à sa vie. Merci. Réussir à la vie, c'est quoi? C'est comme le ministre Candice, l'eunuque éthiopien. Il est ministre. Il est ministre des Finances, il a l'argent. Il a les voitures. Mais est-ce qu'il est fier? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il est comblé? Ce n'est pas pour lui qu'il va là-bas parce qu'il s'est dit qu'il peut bénéficier de la grâce de Dieu. Quelque chose lui manque. Ça fait qu'il est handicapé. Et ces choses qui lui manquent, ça fait quoi? Dans sa vie, il est malheureux. Quand il est seul, il pleure. Quand il est seul, il lui manque l'essentiel. Et ça fait qu'il ne peut pas être comblé. Mais nous, les gens qui n'ont pas d'argent vont dire que le type c'est bio. Il a réussi, mais il n'a pas réussi à sa vie. C'est dans la vie, selon le monde, il a réussi. Mais sa vie, selon Dieu, il a échoué. C'est un échec. Beaucoup aujourd'hui, vous allez voir des gens dans les vestes, des grosses voitures, des grosses maisons, mais ils ont échoué dans leur propre vie, alors qu'ils ont des grands moyens. Selon certaines personnes diront qu'il a réussi. Le ministre des Finances de l'Éthiopie ici, on peut dire qu'il a réussi, mais dans sa propre vie, il pleure. Il arrive encore à cette année, à ce pèlerinage, comme tu es venu ce matin, je veux que tu parles de cette position. Dis Amen à toi-même. Il arrive encore, comme cette fois-ci, mais il se retrouve en train de lire, il dit, moi je lis alors seul, tu peux nous reprendre un peu là, il lit, et Dieu envoie Philippe, qui a quelqu'un qui me cherche, mais ma loi le condamne, ma loi le disqualifie, va vers lui, il est dans la rue. Si tu es venu ici ce matin avec un pour qui te disqualifie, mets-toi dans la peau de cet homme, ce qui est possible aux hommes, à la science est possible avec Dieu. Dieu peut te voir comme il a vu Philippe, l'eunuque. Il a vu l'eunuque dans la rue. Il dit à Philippe, va vite dans la rue, laisse-moi le temple. Va là-bas, il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui veut se marier. Il y a quelqu'un qui veut les enfants. Il y a quelqu'un qui veut le travail. Mais il est disqualifié parce que ma loi le condamne. Ou la loi des sorciers le condamne. Je ne sais pas quelle loi te condamne aujourd'hui. Est-ce la loi des sorciers? Est-ce la loi de Dieu? Tu peux dire, Seigneur, ta grâce. Oui, j'attends. Il se leva Oui. et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, Oui. ministre de Candace, Oui. reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Surintendant de Jérusalem. tous les trésors, mais il est malheureux. Oui. Venu à Jérusalem pour adorer. Il est venu adorer comme tu es moi ce matin. S'en retournait, assis sur son char. Il était, vous savez, à l'époque, être sur le char, c'était plus que la houve. Le char, c'est ce qui était conduit par le cheval à l'époque. C'était des riches. Oui. Il s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète. Il est sur le char dans la rue, mais il lit quand même la Bible. Il aime Dieu, il cherchait Dieu, mais il est disqualifié. Qu'est-ce qui s'est disqualifié ce matin? Mais tu aimes Dieu. Tu viens pleurer dans sa présence. Tu viens devant lui. Dieu envoie ce matin un Philippe.
pour te parler. Dieu envoie ce matin Philippe te parler. Tiens Philippe, tu vas parler à ces gens ce matin. Oui, vas-y. L'Esprit dit à Philippe, L'Esprit dit à Philippe, avance avance, et approche-toi de ce char. approche-toi de ce char. Philippe a couru. Que l'Esprit de Dieu s'approche de toi ce matin. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que l'onction de Dieu te localise ce matin. Quel que soit ce qui te disqualifie, l'onction de Dieu te localise ce matin. Oui, continue. Philippe a couru Il a couru. et entendit l'Éthiopien qui lisait le Il prophète entend comment il Ésaïe. dit quand même. Il lui dit, Oui. comprends-tu ce Est-ce que que tu comprends même ce que tu lis? Depuis que tu pries, est-ce que tu comprends même? Depuis qu'on prêche, est-ce que tu comprends? Est-ce que ta vie a changé? Ce matin, l'onction de Dieu te localise. L'Esprit de Dieu te localise. Il y a un jour comme ça dans la vie de quelques personnes. Ceux qui ont bravé la pluie, la fatigue du mariage, ils sont venus ce matin. Que l'Esprit de Dieu te localise. Quelque chose qui te disqualifiait. Ce matin, tu partiras, tu étant changé, étant restauré, étant délivré. Oui, continue la lecture. Il répondit, Il répondit, comment le pourrais-je? moi je n'ai pas accès au temple. Les gens expliquent, moi je lis ce qui va m'expliquer ce que je lis. Si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Est-ce que vous voyez? Il a dit, on explique tout là-bas au temple. Moi je n'ai pas accès au temple. On reconnaît les vrais gens quand ils ont le travail, quand ils sont mariés, ils ont les enfants. Moi alors qui va m'expliquer ces choses, je me débrouille là seul. Il dit, Philippe, tu peux quand même monter, non? Vous avez vu les riches, il a les milliards, il a la comme le mariage d'hier. Il dit, monte, Philippe fait comment? Il monta. Voilà. Continue. Le passage de l'écriture qu'il lisait. Tu lis même quoi là-bas? Tu lis comment on va faire les cours du soir, répétition. Tu lis même quoi? Je veux l'enfant, je veux le mariage, je veux pas de lui ce matin. Dieu est en train de demander qu'est-ce que tu demandes de pluie que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à recevoir. Qu'est-ce que tu demandes de pluie que tu n'arrives pas à voir parce que tu es disqualifié. Il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils ont un âge. On voit les fruits de leur âge. Il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils sont allés à l'école. On voit le diplôme et le fruit de leur diplôme. Mais toi, rien. Il y a des gens qui travaillent, ils ont l'argent. Le soir qu'ils rentrent, la femme vient le prendre au portail. Il a même mis au portail. Il garde la voiture. Quelqu'un vient laver la voiture, il dit, oh, mais toi tu dis Seigneur, jusqu'à ça calme. J'ai dit ce matin, Dieu te localise. L'onction de Dieu te localise. L'Esprit de Dieu te localise. Dieu a envoyé Philippe, va vers cet homme, il me cherche, mais ma loi le condamne. Dieu est capable de changer sa loi pour toi ce matin. Dieu est capable de révoquer les maladies, des sorciers ce matin. Réveille-toi, toi qui dors depuis, change de position. Il y a quelqu'un qui est à la piscine de Bethesda chaque jour. Pendant combien d'années? 38 ans. Mais un jour, Dieu m'est descendu et dit, toi assis là, qui est homme, mais tu es guéri. Et il n'y a personne, aujourd'hui ce n'est plus personne. L'Esprit de Dieu te localise. Jésus-Christ te localise. La fidélité aussi paye parfois. Ceux qui ont allé chaque jour à la piscine, tout le monde était guéri, sauf lui, durant combien d'années? Mais un jour, Jésus dit, moi je descends. Moi-même je descends. Oh, ma sœur Jeanne, ne laisse pas la faire la passer. Regarde à ton Dieu. Ne regarde pas pour eux. Regarde-moi ma fille qui dort là. Même les mariés ne dorment pas aujourd'hui. Amen. L'Esprit de Dieu dit, va quelque part. Et il y a une femme qui veut les enfants. Elle est disqualifiée. Qu'est-ce qui te disqualifie? Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des enfants à cause de leur passé. Est-ce les avortements? Est-ce tu n'as pu escroquer les gens? Ou alors c'est une malédiction? Ou un sort? Ce soit l'Esprit de Dieu te localise. L'Esprit de Dieu te localise. Il y a des gens qui ont des diplômes mais ne trouvent pas le travail. Est-ce une malédiction? Ou alors tu n'as pas de parents là-bas devant pour t'aider. L'Esprit de Dieu, ce matin, te localise. Dieu envoie un ange pour toi spécialement. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir les promotions, les missions comme les autres parce qu'ils ne se lèvent pas la jupe ou bien ils n'ont pas de parents. Ce matin, Dieu envoie un ange. Dieu envoie un ange.
L'eunuque dit, il n'y a personne. Moi, à cause de mon passé, le médecin dit que je ne peux plus enfanter. Ce matin, l'Esprit de Dieu va remettre tout ce qu'il faut dans tes ovaires, dans tes entrailles. Peut-être tu es un homme, ta semence est nulle. Tu as tout fait. On a fait les vous appelez ça comment? Les spermatogrammes. On a trouvé qu'il n'y a rien. Mais ce matin, Dieu te localise. Dieu te localise. L'Esprit de Dieu est capable, dans l'impossible, de rendre la chose possible. Alléluia. Amen. Même l'eunuque éthiopien a fait quelque chose de spécial. Quand il a écouté Philippe, le pomme n'est pas d'écouter, de dire Amen, on s'arrête là, c'est bien de le faire. C'est bien pas, Marc 16, c'est bien pas d'écouter, c'est bien pas de dire Amen, ce n'est qu'un pas. L'eunuque ne s'est pas arrêté à dire, comme j'ai écouté Philippe, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire donc après? Jean 13, comme maman voulait donner le coucher, verset 13, le pomme n'est pas d'écouter. Ils sont heureux ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Alléluia. Marc 16, verset 15 à 17. Ça vous rappelle quelque chose par rapport à notre ministère? Oui. Marc 16, Oui. verset 15 au verset 17. Oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera Celui sauvé. qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Une chose est de croire, mais il y en a qu'on doit poser. Celui qui croira, qui se fera baptiser, Dieu va faire le reste, sera sauvé de la stérilité, sera sauvé des malédictions, sera sauvé de l'enfer. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons. Toi qui vas croire et changer de position ce matin, voici ce qui t'attend. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Tu vas parler de nouvelles langues. C'est fini? Amen. Amen. Église, le problème, en tout cas on va lire ça prochainement, il sait que ce n'est pas encore fini. Bon, maintenant Colossiens 2, verset 14. Il y a un moment dans la vie, parmi nous ce matin, beaucoup sont venus, ils sont encore disqualifiés. Beaucoup ont la bonne volonté, beaucoup plus jeunes peuvent la dire, mais il y a une chose qui te disqualifie. Est-ce ton passé de tes parents? Est-ce la loi même de Dieu? Est-ce ton âge qui te disqualifie? Parce qu'il y a un moment, c'est l'âge même qui disqualifie une femme au mariage et à enfanter. Mais l'Esprit de Dieu te localise ce matin. Qu'est-ce qui te condamne? Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Amen. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il les a détruits et les a cloués à la croix. Pour que toi et moi nous soyons libérés. Qu'est-ce qui s'est disqualifié? Qu'est-ce qui te condamnait? Est-ce tes origines? Si tu es issu d'une famille, il n'y a que les sorciers. Tu es issu d'une famille, il y a les gens ont les vampires, les gens ont les totems, les panthères, les serpents, et ça te pousse dans les rêves, ça te condamne. Tu es issu d'une famille où ta mère pour se marier a souffert. Quand même il s'est marié, le mari est parti par une autre femme, et toi tu misais dans ton foyer, où tu n'arrives pas à te marier. Je vais te dire ce matin, l'Esprit de Dieu te localise. Amen. Et c'est ça qui te condamnait. Il y a des gens, il est venu à l'église, il s'est reparti, mais il continue de se culpabiliser. Il se condamne lui-même. Oh, j'ai tout avorté. Seigneur, si c'est ça, laisse Dieu. Ce matin, Christ a payé à la croix.
Si tu acceptes sincèrement Christ, tu acceptes de te faire baptiser, tu sors de l'eau, tu seras justifié, purifié. L'unique est parti depuis des années en pèlerinage, mais cette fois-ci, il ne va pas rentrer comme il est parti. Toi aussi, ce matin, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Le sang de Christ doit te laver, justifier. L'Esprit de Dieu doit enlever ce blocage, cette malédiction de ta vie. Alléluia. Reviens un peu dans Jean 11. C'est ça notre thème du mois, non? Verset 25. Il nous dit quoi? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même si, quand même il serait mort. Est-ce que vous comprenez? Le thème du mois nous dit quoi? Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Est-ce que vous comprenez? Colossiens 2, 14 dit quoi? Jésus-Christ a fait quoi? Il a annulé, il a effacé l'acte qui te condamnait. Je ne sais pas qu'est-ce qui te condamnait. Pour les deux Éthiopiens, qu'est-ce qui le condamnait? Il était unique, il était castré, il ne pouvait pas avoir la joie de procréer, d'avoir une épouse. Ça l'amène à être malheureux. Je ne sais pas, ce jour, Dieu a dit, cet homme depuis me cherche. Cet homme vient ici depuis. Mais ma loi le condamne. Mais je vais te dire, Jésus qui a effacé cette loi ce matin pour toi. Si tu t'engages sincèrement. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent quelque chose de Dieu, ils deviennent trop pieux. Mais dès que la chose donne l'ombre de venir, ils ont abandonné la foi. Sois ferme et déterminé. Alléluia. Sois ferme et déterminé. Et maintenant, comme Jésus dit à Marc et Marie, je suis la vie, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. Marc dit quoi? Seigneur, si tu aurais été là. Marie dit la même chose. Mon frère ne serait pas mort. Mais il croit quand même à la résurrection du dernier jour. Ne crois pas que ce n'est qu'à 25 ans qu'on peut accoucher. Crois qu'à 60 ans on peut accoucher. Marc et Marie disaient, si tu aurais été là. Mais on croit quand même à la résurrection du dernier jour. Il n'y a pas de dernier jour. Si Jésus est là, la vie est là. S'il est là, la délivrance est là. S'il est là, le salut est là. S'il est là, ton dossier va passer. S'il est là, tes enfants vont donner les enfants. Si tu crois qu'il est là, c'est ça le problème. Et tant que Marie et Marthe résurrectent, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare continue de pourrir. Je ne veux plus que ta situation continue de pourrir. Change de position. Tant que l'unique Éthiopien lisait, il marchait, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il était tout disqualifié, bien qu'il partait chaque année au temple en Israël. Bien qu'il lisait la Bible, et il envoyait même son offrande, et on ne refuse pas l'offrande. Je vous le dis, même vous qui voulez que on prie pour que vos mots soient sauvés là. Donnez l'argent, on mange. Le reste là, Dieu va faire son affaire. On ne refuse pas. Toi-même, on te donne, tu refuses. Un ministre des Finances encore. Quel apôtre peut refuser le Papa Gado, toi-même tu es pasteur. En reçu, envoie sur l'offrande 1 million. Tu bénis Dieu pour sa vie. Tu le cites même comme témoignage. Vous ne voulez pas soutenir l'œuvre. Il y a des mondains qui soutiennent. Tu l'appelles même comment? Mondain. Est-ce que vous voyez cet homme à le temple chaque fois? Mais cette fois-ci, la Bible dit quoi? Tant qu'il lisait seul, sa situation ne changeait pas. Depuis tu as prié seul, depuis tu as dit seul, comme le temps du mois nous dit, même si tu es mort, Dieu va te ressusciter. Même s'il n'y a plus d'espoir, il y aura de l'espoir pour toi. Alléluia. Même si tu es disqualifié, même si on a dit quoi, même si dans ta famille on dit qu'on ne va pas garder le foyer, ton foyer va être ressuscité ce matin. Même si on disait que ton dossier ne va jamais aboutir, même si on dit que les papiers sont déchirés, brûlés, ces papiers vont être reconstitués ce matin. Si tu crois, si tu es déterminé. Amen. Reviens un peu
Lorsque, acte 8, à partir de 35 là, qu'est-ce qu'il est dit là? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Suivez bien. Comme ils continuaient leur chemin, Laissez continuer le chemin. Malgré que Philippe même est en train d'expliquer, laissez continuer le chemin. Quel chemin donc? De la disqualification. Le chemin de la stérilité. Mais il continue. Beaucoup viennent à l'église, ils continuent dans la misère, le chômage, le célibat, la pauvreté. Mais ce matin, crois que c'est possible. Amen. N'est-ce pas? Philippe est monté. N'est-ce pas? Il explique. Mais la Bible dit continuait le même chemin. Allons-y. Ils rencontrèrent de l'eau. Il a rencontré de l'eau. Et l'eunuque dit, Et l'eunuque dit, voici de l'eau. voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Oui. Philippe Philippe dit, dit, oui. si tu crois Si tu de crois. tout ton cœur, cela est possible. Cela est possible. L'eunuque répondit, Il répondit, je je crois crois. que Jésus-Christ est fils de Dieu. oui. Verset 38. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Est-ce que vous voyez le processus? Même quand tu viens à l'église, mais tu contrôles la malédiction. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à être déterminé. Tu n'arrives pas à pratiquer la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à entrer en contact avec les principes de Dieu. Mais tu es quand même là. Philippe et l'eunuque continuent le chemin. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Quitte la tradition. Crois au Seigneur, il est capable de tout. Même quand tu n'arrives pas à faire d'enfant, tu n'es pas Dieu marié. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Crois-tu à cela? Crois-tu qu'il est capable? Voilà l'évangile qu'il prêchait. Crois-tu que ton âge n'a pas été changé? Crois-tu que ton dossier n'a pas abouti? Voilà ce qu'il prêchait. Et il a dit, oui, il dit, arrête le char. Il dit, attends, tu vas parler de la nouvelle naissance dans l'eau et en esprit. Hein? Mais voilà le cours d'eau. Qu'est-ce qu'on attend encore? Est-ce que vous comprenez? Il faut pratiquer la parole. Il ne faut pas seulement vous voulez écouter, chacun va vivre sa tradition. J'aime aller là-bas, il prie bien, mais là c'est ça qui va être ton blocage. Mais ce matin, ce blocage est ôté. Amen. Mais vous voyez que le Philippe va forcer l'eunuque éthiopien? Vous voyez qu'une prédication va te forcer? Crois simplement. Jésus a dit quoi en Marc? Si tu crois, tu verras la résurrection de ton fils. Si tu crois, tu verras la résurrection de tes entrailles. Si tu crois, tu verras ton fils avoir un bon foyer. Si tu crois, tu verras ton mari avoir un bon travail. Si tu crois, tu verras ci, tu verras ça. Mais maintenant, on arrive là où il y a l'eau. Où il faut faire quoi? Pratiquer le principe du baptême. Voilà, Dieu te donne l'argent, pratique le principe de la dîme. Voici donc il y a on doit chanter, les choristes sont occupés. Toi tu dis, est-ce que j'ai déjà chanté un jour? Tu ne sais pas que c'est l'opportunité. Comment, plus comment on est devant le cours d'eau? Et l'évangile qui était prêché sur le baptême. Croire et se faire baptiser. Philippe, c'est l'unique qui doit dire Philippe. C'est le chrétien, c'est le malade, c'est l'indigent qui doit dire au pasteur. Seigneur, je veux qu'on fasse ça. Tu as prêché hier. Je suis devant une situation, viens. Je veux pratiquer cette parole. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même qui a dit à Philippe. Je n'ai pas dit Philippus. Philippe, voilà le coup d'homme. Qu'est-ce qu'on attend pour que je sois baptisé? Il lui dit quoi? Si tu crois. Et qu'est-ce que Philippe? Est-ce que Philippe a arrêté de parler? Est-ce que Philippe a arrêté le char? Dis-moi là-bas, qui arrête le char? Hein? C'est toi qui dois arrêter de courir dans ta tradition. Arrête les choses que tu fais depuis et tu verras la gloire de Dieu. Toi-même arrête. Arrête toi-même. Il a dit, arrête-moi le chat. Il a dit à celui qui le conduit, arrêtez. Voilà un ministre des Finances qui est entouré du gars du coin et un chauffeur. Et il dit, arrêtez, baptisez-moi là.
On dit, par contre, tu ne vas pas dire, taisez-vous. Je sais ce que je suis disqualifié. À la gloire de Dieu. Je suis disqualifié à la présence de Dieu. Je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Je n'arrive pas. Pratique cette parole. Amen. Pratique. Et tu verras ce qui est impossible à la science, aux hommes sera possible pour toi. Amen. Et il dit, arrête-moi le char. Voilà, nous allons-y. Et il a baptisé. Directement, il est parti. Le pasteur ne sera pas avec vous quand vous serez devant votre épreuve. Vous serez seul. Alléluia. Ce n'est que la parole qu'on vous donne là qui va vous rappeler ce qu'on a dit. Quelqu'un a dit, papa avait dit le 31, si fais ton possible, tu feras le possible. Et chaque fois qu'elle avait pu appeler, il disait la même chose. Seigneur, moi je ferai ma part, j'attends ta part. Tant qu'il raisonnait, Lazare pourrissait à la tombe. Tant qu'il continuait sur le chemin, l'unique était disqualifié. Mais dès qu'il a dit, arrête-moi le chat, baptise-moi, arrête-moi le chat, je vais chanter à la chorale, arrête-moi le chat, je vais laver le sol, arrête-moi le chat, je vais payer la dîme, pasteur viens, je vais faire ci, je vais faire ça. Cela on lui dit, c'est possible maintenant. Alléluia. Que la puissance de Dieu te localise ce matin. Que l'Esprit de Dieu qui te parle te convainc ce matin. Que l'Esprit de Dieu qui te parle te donne la capacité de te lever afin que toi-même tu fasses le pas. Tu quittes ce chemin qui t'a mené toujours dans les problèmes, dans la stérilité, dans le chômage, dans les maladies. Quitte cette position. Fais ce que la Bible te demande de faire. Fais ce que l'Esprit te demande de faire. Ne raisonne plus. Il y a qui disent que n'est-ce pas, il ne faut plus vivre là, est-ce qu'ils payent la dîme? Tu as leur grâce. On n'a pas tous la même grâce. Hein. Et tu connais leur fin. Et tu connais ce que Dieu attend de toi. Et ce que Dieu attend d'eux. Tu connais s'ils sont destinés à la grandeur ou pas. Beaucoup prient, mais n'ont pas d'objectif à atteindre. Les gens viennent à l'église. Si on a le culte, tu voulais quoi pour ce culte? Est-ce que vous voyez? L'unique allait se disait un jour, one day, Dieu va me qualifier. Chaque année, tu vas là-bas et tu n'en as pas accès. On a déjà porté pour nos pasteurs. Comme certains m'appellent même, papa, au jour des présentations de vœux, je n'avais pas mangé. Je suis bien ici pour manger. Chaque année, même quand on a fait le présentation de grâce, je n'ai pas mangé. Tu viens à l'église pour manger. Manger, c'est une surprise. Même si tu as contribué plus que tout le monde, tu as travaillé, tu n'as pas mangé, bénis Dieu parce que toi, tu as fait ce que tu devais faire. C'est ça qui est important. Et le jour où tu ne vas pas à l'église, commence à bouder. Je demande, il boude Philippe. Dieu envoie Philippe pour te donner la parole qui va te délivrer, tu ne viens pas. Parce que tu dis que, certains ont même dit hier, comme on n'a même pas mangé là, je ne parle plus dans l'église là. C'est même quoi ça? Tu viens ici pour manger. Si tu as mangé, c'est la parole de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que nous pouvons prier sans objectif? Pourquoi nous pouvons prier sans but atteindre? Pourquoi nous venons à l'église chaque jour, on paie la dîme, mais on ne dit pas Seigneur, ma dîme si là, oh Dieu, regarde ma situation là. Descends de ton char, descends de ta position, il y a le principe de Dieu appliqué. Descends de ta position, descends de tes raisonnements, de ta tradition. Applique le principe. Alléluia. Il est descendu directement. Dès que Philippe l'a baptisé, il a disparu. Maintenant, c'est à toi de vivre des épreuves et des déserts. Alléluia. La décision seule ne suffit plus. La décision fixe quoi? L'objectif. La volonté te permet de savoir que c'est possible. Mais pour réaliser la chose, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. La décision que je veux faire à l'église, je dois changer cette année. Je dois faire cette année. C'est bien. Ça fixe sur l'objectif, ça a fixé ce que tu devais faire. Mais pour le faire, il faut être déterminé. Il faut être engagé. Il faut être zélé. Il faut donner le meilleur de soi. Il faut être fidèle, patient, persévérant. Dieu, quand il te parle, il te donne tous les conseils. Mais quand l'épreuve vient, il se retire. Parce qu'il sait que l'enseignement que tu as reçu te donne les moyens de faire ce que tu dois faire.
Si tu le fais, lui fera l'impossible. Amen. Il y a des gens qui savent payer la dîme de 5 000. Mais quand ça monte à 50 000, il dit quoi? Tout ça pour le pasteur, vous ne me donnez rien. Rien, je dis bien rien. Celui qui me donne doit donner après la dîme. Là, il m'a donné. C'est le principe de ce que tu appliques. Va cravater ton Dieu. Si ta dîme est 100 000, tu paies 100 000, tu as donné à Dieu. Pour donner maintenant au pasteur, ajoute quelque chose. Tu vas lui dire, papa, ça c'est pour toi. Et ça c'est pour Dieu. Je suis l'ambassadeur de Dieu. Le représentant de Dieu, pour le bien en France fait quoi? Quand tu veux le visa et tout ça, tu vas payer. Lui, il gère parce qu'il a un gouvernement à gérer. Et il rencontre le trésor public du Cameroun, n'est-ce pas? Est-ce que c'est son argent? Si maintenant tu vas voir l'ambassadeur en aparté pour dire que, excellent, tu m'as aidé l'autre jour, ma belle sera maintenant dans le pro, voici ta humeur. Parce que les grands font les choses des grands. Pourquoi vous n'avez pas dit Amen? Si elle disait voilà 5 000, je vais dire Amen. Vous êtes au niveau de 5 000, pas de la humeur, puis tu as appris la humeur. Vous pouvez combien c'est quelque chose? Amen. Il y a quelque chose qui tue l'église. Quand tu es au sommet de ta spiritualité, quand tu es sur la montagne, alors tu es la terre, pourquoi on comprend? Quand tu es sur la montagne, qui a déjà vu l'ascension du mont Cameroun? N'est-ce pas là, au sommet là-bas, il fait frais, il y a le froid, il y a le vent qui souffle. Tout ce qui arrive au sommet là-bas commence à avoir le rhume. En quelques minutes, le rhume, ça coule. Si vous remarquez, ceux qui sont là-bas pour attendre les arrêts sont habillés à chaud, ils multiplient les pulls, les blousons, beaucoup de carreaux, ils ont tout ça sur eux. Sinon là-bas c'est mauvais. Parce que plus on grimpe, plus il y a le froid. N'est-ce pas? Bon, maintenant, il y a aussi le vent là-bas qui souffle fort. Même quand tu es sur un immeuble de 2-3 niveaux, il y a le vent qui souffle, n'est-ce pas? Pas encore à 10 niveaux, 40 niveaux, vous verrez qu'il y a encore le froid. Bon, maintenant donc, celui qui est à la vallée, quand il va te voir tripler, quadrupler les abîmes, il va te critiquer. Comment tu peux payer la dîme comme ça? Comment tu vas à l'église, tu es esclave? Pourquoi tu peux faire ça? Toi, tu vas là-bas, on ne te prend même pas en compte. Tu écoutes les conseils de celui qui est dans la vallée, tu vas glisser, tu vas le retrouver lui-même là-bas. Parce que tu vas au sommet de la montagne sans te mettre à chaud. Quand le froid là va te connaître, tu vas fuir et le retrouver là-bas, la vallée. C'est ça également dans la spiritualité. Quand tu deviens en esprit, n'écoute plus n'importe qui. L'unique éthiopien devait écouter Philippe parce que Philippe était si élevé. Et il ne devait pas écouter les autres qui sont à la vallée. Il devait écouter celui qui est élevé. Écoutez ceux qui sont élevés spirituellement parlant. Ils vont vous élever aussi. N'écoutez pas ceux qui vous rabaissent à la vallée. Lorsque tu es sur le sommet, avec toi pull, le blouson, celui qui est en bas trouve que tu es fou, vraiment fou comme ça. Avec cette chaleur là-bas, comment il s'habille? On n'est pas dans les mêmes conditions de vie. Moi, je vis par la foi. Toi, tu vis parce que tu as des ongles éternels. Moi, je vis par rapport à Dieu. Et c'est Dieu qui me donne même cet argent. Je dois faire ce qu'il me demande de faire. On dit au ministre, pourquoi tu veux te jeter dans l'eau? Il dit, je ne suis pas comme vous. Vous voulez que je continue à être avec vous? Maintenant, je crie en Jésus, je vais me faire baptiser. Parce qu'il va me qualifier. Et la Bible dit que tu peux bien entrer dans la Bible. Pourquoi? Parce que dès ce jour-là, dans la présence de Dieu. Dès ce jour-là, il a commencé par témoigner que Christ a changé de ma vie. Il a eu femme et enfant après. Dès ce jour, tout a changé en lui. Tout doit changer dans ta vie à partir de ce matin, à partir de cette année, à partir de ce mois. Tout doit changer en toi. Mets en pratique la parole de Dieu. N'écoute pas ceux qui sont dans la vallée. Écoute ceux qui sont en hauteur. N'écoute pas ceux qui sont dans la vallée. Ils vont t'égarer. Ils vont te faire tomber, les retrouver là-bas. Veux-tu rester au sommet de ta spiritualité? Obéis à la parole de Dieu. L'unique Éthiopien a écouté, il a dit, baptise-moi. Oh, excellent, pourquoi tu veux te mettre? Il dit, excusez-moi. Depuis que je marche avec vous, vous m'avez donné quoi? C'est pas moi qui vous paye. Laissez-moi faire ce que Dieu demande de faire. Et il a le temple donné sur l'action de grâce. Depuis ce jour, il a eu accès au temple. Ce qui t'a dépassé par ton âge et par tes moyens, tu peux l'obtenir par la foi. Tu peux l'obtenir par l'obéissance à Dieu. Commence par obéir simplement. Marthe et Marie. Mais donc ils avaient obéi.
Ils sont allés tomber, ils ont dit rouler la pierre au feu. Ils ont obéi à une parole de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est sorti du tombeau. Et tes entrailles commencent par donner les enfants. Que ton foyer retrouve la paix. Que ta femme redevienne normale. Que ton mari revienne à la maison. Que ton fiancé se décide à t'épouser maintenant. Que les finances qui étaient parties reviennent. Que ton dossier aboutisse maintenant. Parce que ce matin, tu dois prendre cette décision. Pas seulement la décision. J'ai dit la décision de fixer l'objectif. Mais c'est la détermination. La foi ferme. L'engagement. Le zèle. Le maître de Swazaki accomplit le but. Que cette maladie disparaisse de ton corps. Parce que l'Esprit de Dieu te localise aujourd'hui. Toi qui vas la mettre en pratique, c'est une condition. Toi qui vas la respecter. Toi qui vas aller au sommet de ta spiritualité, sans écouter ceux qui sont dans la vallée, que Dieu change ta condition, que tes affaires marchent maintenant. Que la gloire de Dieu accompagne ton nom, ton dossier, ta carrière. Que la gloire de Dieu accompagne tes études. Que la gloire de Dieu accompagne tes projets. Parce que tu envoies un ange dans chaque situation de ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois béni ce matin, sois restauré ce matin, sois délivré ce matin, sois béni que tout ressuscite, tout ce qui était mort dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ce qui était impossible à la science à ton âge est possible dès ce matin. Parce que la gloire de Dieu t'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toi qui critiques celui qui est au sommet, tu ne connais pas dans quelle condition il est et il vit. Tais-toi. Et toi qui es au sommet, n'écoute pas n'importe qui est dans la vallée. La vallée, c'est le bas de la montagne. Et vous savez, quand on dit je m'en vais, je suis sur la montagne, qu'est-ce que cela veut dire? Comprenez donc ce que nous devons faire. On va sur la montagne. Et là-bas, il faut se protéger. Il faut s'armer de patience, de persévérance. Les habits, beaucoup d'habits, parce que là-bas, il y a le froid. Spirituellement parlant aussi, c'est ça, il faut s'armer de beaucoup de principes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.